Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de violoncellerie. Alors, aujourd'hui, on sort un peu du sujet du violoncelle pour en explorer un qui, moi, me touche particulièrement, puis ça fait des années que vraiment ce sujet-là me parle. Et j'ai découvert donc mon invité Yannick Coderre grâce à une vidéo sur YouTube qui circulait sur les réseaux sociaux, vraiment, de mes collègues, entre autres. Une vidéo qui portait le titre exactement là, Ce n'est plus possible d'être musicien pigiste en 2024. Donc imaginez, hein, ça m'a un peu interpellée. Euh, Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Yannick Ça fait Coderre plaisir, avec. merci de l'invitation. Donc, Yannick, tu es saxophoniste. Oui, Tu as absolument. une chaîne YouTube, ma foi, assez étoffée. Je suis allée voir ça, c'est Ben, merci beaucoup. impressionnant. Merci, Vraiment. merci. Tu as quoi, près de 28 000 abonnés. 27 000, presque 28 000, ce qui est comparativement à d'autres chaînes qui est pas grand-chose, mais c'est toujours relatif. Oui, mais en français surtout, hein, Oui, c'est ça. on a moins de Le ressources en saxophone français. n'est pas nécessairement l'instrument le plus populaire non plus, donc Ouais. je suis très content, là. J'ai une belle audience aussi fidèle, donc ça Vraiment, vraiment. c'est important dans le fond. Puis tes vidéos sont vraiment de grande qualité, là. On Ah, ben, invitera merci. les gens à aller voir, évidemment, la vidéo dont on parle, mais les autres aussi, pour ceux qui s'intéressent au Merci. saxophone, puis c'est super bien fait. Alors, avant qu'on saute dans le vif du sujet, là, puis qu'on se craigne tous les deux sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, comment ça se fait que tu es arrivé là à faire une chaîne YouTube sur le saxophone? Oui, en fait, ben, je m'appelle Yannick Coderre, je suis saxophoniste de métier, si on peut dire, depuis, ma foi, c'est presque 25 ans, là, je dirais, là, ce qui va trahir mon âge. Euh, et, ben, c'est ça, j'ai toujours été passionné de musique, là, j'ai commencé à jouer à l'âge de 12 ans, là, puis j'ai fait mon chemin comme ça, en ayant toujours la foi et l'espoir de gagner ma vie comme ça. Ce que j'ai fait, en fait, ce que je fais toujours, mais avec les contraintes que ça l'implique, voilà. J'ai éventuellement créé une chaîne YouTube, pardon, mais c'était pas nécessairement pour contrer le fait qu'il y avait pas tant de travail ou moins de travail. C'était plus un espèce de défi personnel. Moi, je me suis toujours, j'ai toujours pensé que je n'étais pas capable de faire ça. Puis moi, dans ma personnalité est comme ça, quand je pense que je suis pas capable de faire quelque chose, on dirait que ça me pousse encore plus à le faire. Puis je me souviens très bien quand j'avais dit à ma conjointe, OK, je vais faire ça, c'était en octobre 2017, je crois. Puis que j'ai commencé ma chaîne quelques mois plus tard. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, là, j'étais sidéré, là. J'étais terrifié et sidéré d'avoir d'avoir pris cette décision-là, mais ce qui était une très bonne décision là, en fin de compte, parce que à tout point, là, puis s'il y a des gens qui se questionnent, là, je les encourage à le faire aussi. Là, on parle de YouTube, mais mettons si on veut se lancer dans quelque chose. Internet, tu le sais, Catherine, là, tu sais, il y a les beaux côtés, mais il y a plein de côtés qu'on voit pas, les haters et tout ça, et les commentaires, et tout le monde a une opinion sur tout, et a beaucoup de courage derrière un clavier. Et puis ça forge une personnalité, je pense. Puis moi, ça m'a aidé là, même personnellement là, à faire ça. Mais j'ai un côté entrepreneurial aussi. Et ça, j'avais un plan là pour vrai là quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Là, je voulais faire des formations, je voulais créer une audience, je voulais, tu sais, j'aime les gens, j'aime partager ce que je sais, puis j'essaie de me mettre du mieux que je peux à la place de la personne qui veut apprendre. Moi, ma cible, ça a toujours été les débutants, les intermédiaires, parce que bon, ben, il y a beaucoup plus de gens dans cette situation-là. Puis, je pense que les gens qui veulent vraiment là, aller très loin, ils vont aller dans un milieu scolaire, là, comme on a fait là, Mhm. nous, pour se former. Donc, voilà, c'est pas mal mon parcours, mais je fais beaucoup aussi de gigs encore, là. OK. J'ai vraiment comme deux vies. Mhm. Deux personnages, si on peut dire. Le Yannick qui est saxophoniste et Yannick qui enseigne que sa chaîne YouTube et que ses formations. Et les deux m'apportent quelque chose de différent, mais d'essentiel, je trouve, à mon équilibre parce que je pourrais pas, on dirait, faire juste ou l'un ou l'autre aujourd'hui. J'ai vraiment là comme
j'aime les deux. C'est difficile à expliquer, c'est comme deux Non, choses, mais je te comprends vraiment. se rejoignent. Ouais, c'est ça, c'est un bel équilibre. Puis je trouve que le fait de jouer nourrit notre enseignement et l'inverse. L'enseignement nourrit aussi notre Exactement. jeu, puis ça va ensemble, Exact. c'est en synergie. Oui, oui. Ça. On a besoin de jouer aussi les musiciens. Le contact avec le public, le petit edge, le petit stress que ça procure, même si c'est un petit groupe ou quoi que ce soit, ou la performance. Et aussi, je pense vraiment le gros point, c'est de voir des gens parce que derrière une Mhm. caméra, c'est le fun, là, mais ça peut être long aussi. On s'entend Ouais. que le partage humain est très important, puis la musique, c'est ça aussi, là. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il y a quelque chose de paradoxal pour ça, parce que tu sais, je suis sûr que tu rejoins comme c'est 28 000 personnes probablement à chaque semaine avec tes vidéos, mais toi, tu les vois pas, pas nécessairement Non, c'est ça. en contact avec eux. Fait que des fois, on se sent solitaire, même si on a des gens qui nous écoutent. Fait que, Ben, j'ai une très belle audience, là, fidèle, là, comme je le disais tantôt. Bon, YouTube a 28 000 abonnés presque, là, mais tu sais, on a les fidèles là, qui se résument à quelques milliers, là, puis c'est comme ça pour toutes les chaînes, là. Les gens sont, pour la plupart, là, 99% extrêmement sympathiques. J'ai beaucoup d'emails, de commentaires positifs, d'échanges. Puis moi, c'est quelque chose aussi que j'essaie de mettre de l'avant, l'échange humain. Je trouve que, pour l'avoir vécu aussi, tu sais, sur Internet, c'est très impersonnel. Les gens s'en foutent, ils mettent là, les trucs, puis ils répondent pas et tout ça. Moi, j'essaie vraiment du mieux que je peux de créer un lien avec les gens, puis de répondre aux questions. Quand les gens achètent des formations sur mon site, je me fais un devoir de répondre le plus vite possible mhm. pour répondre à leurs questions et tout ça. Ouais, je comprends, je fais pareil. OK, Oui, donc, abordons la vif du sujet. Donc, je oui, suis sur Facebook, je regarde mon fil d'actualité et là, j'ai une amie qui partage ta vidéo qui est donc oui. est-ce que c'est possible encore d'être musicien pigiste en 2024? Je me dis, aïe, aïe, OK, je m'en vais voir ça et là, je bois tes paroles, tu sais, je me dis, enfin, quelqu'un qui va résumer tout ce que je Oui. pense sur la situation des musiciens pigistes au Québec. Puis d'ailleurs, on pourra parler si tu as eu des échos peut-être de d'autres cultures, pays, si c'est la même chose là-bas. Mais en tout cas, nous, c'est ça qu'on connaît ici au Québec. Donc, peux-tu nous résumer, mettons, en quelques phrases, qu'est-ce que ça contient, cette vidéo-là? C'est quoi ton propos? En fait, c'était une espèce de prise de conscience en janvier, février. Je pense que j'ai sorti en février, mais ça fait longtemps là, que ça me chicotait ce truc-là. Mais mon début d'année était assez calme. En fait, même, je pense que c'est un de mes pires au niveau des gigs, là. Puis dans mon entourage aussi. Ça dit, moi, j'offre beaucoup dans le corporatif, là. Tu sais, j'ai des amis qui font tu sais, qui accompagnent des artistes ou qui font un peu d'autres choses, puis ils travaillent beaucoup. Donc, tu sais, c'est certain que je parle avec mon expérience, là. Donc, c'est pas nécessairement la situation de tout le monde. Mais euh, ça fait longtemps là, qu'on sait aussi que les salaires suivent pas, puis ça n'a pas de bon sens. Puis euh, oui, il y a plein de milieux que c'est comme ça, puis c'est désolant, mais là, on parle de ce qu'on connaît. Moi, c'est ce que je connais un peu. Donc, je peux affirmer que les salaires comme pigistes sont pratiquement les mêmes depuis 25 30 ans. Puis là, à un moment donné, ça n'a juste plus de bon sens. C'était déjà pas très élevé il y a 25 ans. Ça ressemblait déjà avant même par rapport au coût de la vie. Mhm. Euh, donc maintenant, avec ce salaire-là qui est vraiment minable, c'est impossible. Il y a pratiquement personne qui est capable de... Ben, en fait, je pense pas que personne qui pourrait juste être seulement pigiste. Et quand on dit pigiste, c'est j'ai pas de projet à moi, j'attends que le téléphone sonne ou je fais ma promotion de musicien, musicienne là, personnelle et les gens sont attirés vers mon jeu, mon playing et ils vont m'engager pour mes services. Il faudrait en faire, là, mettons, à 300 là, comme je le mentionne dans la vidéo, tu sais, pour avoir un salaire décent, je sais pas, 4 5 par semaine, au moins. Au moins. Puis là, on roule pas sur l'or non plus. Et bon, ça se peut pas, ça. Je pense qu'il y a pas. Moi qui est dans le corporatif depuis des années, j'ai des semaines où j'en fais 4 5 oui, mais c'est pas toutes les semaines. Tu sais, il y a des semaines, Mhm. j'en ai pas. Donc, c'est là où le bas blesse, qu'on pourrait dire. Donc, c'est quelque chose qui venait me chercher beaucoup. Puis,
Ça me hantait presque ce sujet-là. Puis je me disais, il faut que je mette ça, il faut que je me sorte ça de la tête. En fait, je l'ai fait pour moi aussi, mais pour exposer aux gens ce que tout le monde pense, dans le fond, parce que tu le sais sûrement, on va sur les gigs et tout le monde a le même discours. Puis c'est ça qui a fait, je pense, que ma vidéo a levé beaucoup parce que ça a interpellé. On a vu la misère, là, le cri là, de désespoir de plusieurs musiciens, chanteurs, chanteuses, etc. là. Mhm. Tout le monde a le même avis, là. Tu sais, sauf quelques haters là, qui disaient que je me plaignais pour rien. Là. Mais c'était pas ça le but. Moi, c'était vraiment juste d'exposer la réalité 2024, qu'est-ce qui se passe là avec la musique. Puis, j'essaie toujours de comprendre, mais pas j'essaie de comprendre, on sait, on va à l'épicerie comme tout le monde, on a nos hypothèques à payer ou nos appartements à payer, et puis tout coûte tellement cher qu'on se dit, ben OK, euh, je vais aller acheter mon brocoli avant d'engager des musiciens. C'est clair, là. Donc, j'ai pas assez de budget pour ça. Mais en même temps, ça fait que ça dévalue la profession. Et qu'est-ce qui est triste aussi, c'est que encore beaucoup de gens vont aller jouer pour des Oui. picadilles, puis ça, ben, ça tue le marché. Puis encore une fois, je comprends que si ça fait un mois que tu n'es pas capable d'arriver, puis tes enfants ont faim, tu vas tout faire pour y aller. Je le ferai aussi. Mhm. Je le ferai aussi dans le Ouais. sens, dans une condition comme ça. Mais je peux te confirmer que je refuse des contrats, moi, juste par honneur, même si je pourrais aller chercher l'argent. Est-ce que c'est hautain de dire ça? Est-ce que je peux me le permettre à cause de mes formations? Oui. Euh, j'ai pas pu toujours faire ça. Tu sais, Mhm. moi, ça me permet de vivre là aujourd'hui décemment. Là. Je gagne très bien ma vie. Je travaille beaucoup dans mes trucs, mais juste être pigiste, je sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est ça pour dire que la vidéo, je l'ai sortie essentiellement pour exposer la situation que plusieurs personnes ne connaissaient pas. Euh, Mhm. puis c'est Oui, ça. oui. Mais c'est ça, en fait, c'est juste pour sensibiliser les gens qui seraient pas justement au courant de c'est quoi la Mhm. réalité. Ben, tu sais, tu mentionnes que dans les années 80, mettons, ou début 90, faire une gig, ça appelle une gig, c'est comme un contrat, là. Donc, être engagé pour un événement. Un Puis, tu sais, engagement quand on parle, musical. c'est ça, tu parles, tu fais un engagement corpo, donc avec dans une grande entreprise qui a un événement, par exemple, mais tu sais, on s'entend que tu joues probablement pas une heure, là, tu dois être là comme toute la soirée, puis donc c'est Ben, quand il même y a le des. setup aussi. Mais c'est En ça, fait que, général, on est parti entre 8 et 12 heures là, sur un événement. exactement, puis c'est 300 $. Donc, c'était 300 $ les années 90, puis c'est encore 300 Oui. dollars aujourd'hui. Donc, c'est juste le constat Mais qu'il ça y a peut eu en monter, aucun. là. On dirait Ouais. que cette Mais- année, il y a un petit regain, là, tu sais, pour vrai, là. Euh, moi, j'engage des gens, des fois, à travers mes projets, puis des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, je peux pas me payer moins que mon employé, là, si on veut, là. À un moment donné, on prend la gig justement pour des raisons qu'on a dit tantôt, tu sais. Mais le moins possible, là, là, on parle de, ça se compte sur une main à pas beaucoup de doigts dans une année, là. Je Ouais, peux pas ouais, faire ça. mais je comprends. C'est Mais pas c'est ça. bien. Puis, je pense que, en tout cas, moi, je suis plus dans le milieu classique, évidemment, fait que je pense il y a moins ce genre de gig tu sais, dans les bars, par exemple, ou Ça, j'en fais pas, euh, par contre. C'est mais tu sais, il plus. y a beaucoup de musiciens pop qui vont en faire où, dans le fond, leur paye va être un hamburger puis une bière, puis le chapeau, si le monde, ils veulent bien donner. Et ça, c'est Ben vraiment une oui. réalité que beaucoup, beaucoup de musiciens vivent. Là. Tu sais, c'est pas une minorité. Là. Et des Ah, musiciens ouais. de grande expérience, là, pas juste les jeunes qui Ah oui, sortent oui. du cégep. Là, tu sais. Est-ce qu'on connaît des gens vraiment qui ont, je sais pas moi, 25 ans d'expérience dans leur métier, qui pratiquent tous les jours, aussi, qui doivent être en forme, qui accepteraient d'être payés par un hamburger puis une bière pour leur expertise, tu sais? Non. Mhm. Je pense pas que ça existe dans d'autres domaines. Mais en musique, ça existe. Et comme tu dis, mais ces gens-là, des fois, ils n'ont juste pas le choix parce qu'il faut mettre du pain sur la table, ou bien quelqu'un d'autre va y aller. Fait que, tu sais, ils disent, ben, je vais y C'est aller. ça. Tu sais, j'ai comme pas le Oui, choix parce oui. que c'est ça la Absolument. réalité dans le milieu. Tu sais. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, mais vraiment important que les gens sachent que, Ouais. bon, c'est sûr que c'est pas la réalité de tous les musiciens. Il y en a qui réussissent à bien s'en tirer. Tu sais, si on prend les gens qui ont un poste à l'OSM, bon, ils gagnent bien leur vie, ils travaillent Ça, vraiment c'est fort, dans par le milieu exemple. Là. classique. Oui. C'est Ouais. ça, mais tu sais, évidemment, comme pigiste, mais
dans le milieu classique aussi, les pigistes, ils font rarement un orchestre, là, tu sais, à moins d'avoir un poste à l'OSM. Ils vont faire Mhm. tous les orchestres de région. Donc, en fait, les gens qu'on voit à Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, c'est souvent les mêmes qui viennent de Montréal, on va se dire. Ouais. Puis malgré le fait qu'ils font tous les orchestres, donc toutes les gigs d'orchestre, il faut qu'ils enseignent, il faut qu'il y ait des projets aussi en parallèle. Donc, on peut pas s'en tirer juste Mais c'est avec. correct aussi, tu sais, tu sais, si admettons, tu dis, bon, OK, moi, je vais faire ça dans la vie, mais je dois enseigner aussi euh, pour arriver. En le faisant en toute connaissance de cause, la réalité, il faut faire face à la réalité. Tu sais, moi, j'aime pas être, je veux pas être défaitiste, tu sais, dans la vie, à un moment donné. En fait, je le dis souvent, puis c'est ceux qui me connaissent personnellement. Moi, quand je pogne une débarque, là, en parenthèse, là, quand je suis vraiment fâché, là, pour pas utiliser d'autres mots, là, c'est 24 heures, là, là, c'est tout s'écroule, là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut trouver des solutions, là. OK, c'est ça la réalité, là, quand même qu'on chiale pendant. Puis c'est ça, des fois, que je trouve un petit peu peur que ma vidéo a un peu comme sorti à la vue de certains, de comme un espèce de truc de plaignard, mais c'était vraiment pas ça, c'était juste d'exposer. Puis il y a un autre truc aussi que tu as, un petit peu soulevé, là, c'est que la musique, je trouve que c'est pas assez valorisé dans notre société. En fait, ça l'est, mais sans que les gens le sachent. Mais si, admettons, on faisait une espèce de carence, là, on enlevait tout, là, un mute, là, c'est impossible, mais admettons qu'on se l'imaginait, là, dans les films, à la radio, dans tout, là, les vidéos qu'on écoute, tout, partout, les publicités. Tu arrives chez toi, tu mets ta musique. Non. Attention, là, il y aurait une déprime sociale commune, là. C'est clair, 100% certain. Là. La musique, ça fait quelque chose dans le cerveau qui est inexplicable encore, je pense. Je suis pas neuroscientifique, mais on le sait que tu le sais certainement quand tu pratiques après, tu as une espèce de truc là, de dopamine là, qui s'installe. Là. Puis au le contraire, ça veut vrai aussi quand on pratique pas. En tout cas, moi, ça me fait ça. Je suis comme déprimé, je sais pas pourquoi. Puis là, je vais aller jouer, puis là, ça se place, tu sais. Mais je pense que les gens qui sont non musiciens vont avoir ce même buzz-là, c'est sûr, le même état d'esprit, le même état en écoutant de la musique, en consommant de la musique. Donc, Mhm, malheureusement, c'est gratuit et dans notre société et acquis. mhm, Mais c'est pas, ça l'est pas. Il y a des gens en arrière de ça. On le sait, il faut pratiquer beaucoup. Moi, je viens de pratiquer 1 heure. Si je fais pas ça, je vais arriver sur mes contrats, puis ça va marcher, hein, mais je vais repartir, puis je serai pas content de moi, tu sais. mhm. Il y a tout le temps une espèce de fierté, tu sais, tu joues avec tes amis, puis tu sais, ça va bien, tout ça, puis quand t'es pas en shape, là, eux, ils savent, puis on dirait que c'est, je sais pas, c'est peut-être de l'ego, là, mais en même temps, ça fait que ça te pousse à te dépasser, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas juste le moment où tu joues, c'est il y a toute la préparation. Oh my Puis God, ben oui. aussi, comme musicien, bon, on est tous travailleurs autonomes, mais tu sais, on le sait, là, c'est pas juste d'aller jouer, hein. Faut que tu fasses la Ouais, comptabilité, faut que tu fasses ouais. la recherche de contrats, faire les contrats, Ouais. gérer les contacts Partie avec les. finesse, là. Ça, on sait, c'est les impôts qui s'en viennent, là. Ouais, non, C'est moi je ce que je repousse, vais là. faire après. C'est ça. Oh, oui, moi, je procrastine pas dans la vie, mais pour ça, là, vraiment, là, on a des taxes, des TPS, des véhicules à faire aussi. Ça, c'est un autre truc aussi qui ajoute sur le consommateur, qui, je pense, qui nuit un peu. Puis, je m'en vais sur un terrain glissant, là, mais tu sais, les bookers, tu sais, oui, tout ça, puis on en a besoin, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais tu sais, quand on prend, on rajoute, mais admettons, un 20-25% de cote par-dessus. Après ça, il y a les taxes, 15%. Le client, lui, il se retrouve à payer un 40% de plus que qu'est-ce que le band ou le groupe ou l'ensemble va coûter. Attention, ça commence à faire, là, tu sais, c'est beaucoup, là. Mhm, Puis là, admettons, tu as tes projets à toi. Tu veux te faire une petite cote aussi parce que tu payes pour tes vidéos, tu payes pour tu sais, tout ce que tu viens de dire, faire la comptabilité, payer les gens, faire les factures, les contrats, et tout ça, les rendez-vous avec les clients. Ça se paye aussi. Euh, donc, pour un client, la facture devient de plus en plus salée pour avoir, ben, ça, c'est dans tous les domaines, là, d'ailleurs, là, mais mhm. les taxes, on n'a pas le choix, on n'y échappe pas, là, mais tu sais, nous, on est un produit taxable maintenant.
Ouais. Au moins, les cours de musique ne sont pas taxables. Puis ça, c'est déjà J'ai plus. pas compris, excuse-moi. Si les cours de musique ne sont pas taxables, donc quelqu'un qui veut Ouais. prendre des Ben, cours. moi, ce que je vends sur Internet, oui. Oui, parce que c'est un cours préenregistré probablement, Ouais, c'est ça, tout ça, exactement. mais disons, même Ouais. en ligne, je veux dire, le fait d'être avec un prof en direct, c'est Non, pas ça, je pense que taxable. c'est, ben, pas, je pense, je sais, là, c'est au Québec, c'est exonéré, le Ouais, terme c'est exact. ça, Mais les exactement. cours, les formations, ça, c'est un autre, exactement ce que je viens d'exposer au niveau des formations. Il faut, admettons que moi, je vends un cours, c'est 99 $. Il y a beaucoup de. Ben, au Québec, ça sera 15%. Moi, c'est taxes incluses. Ma plateforme calcule tout et remet au fisc. Mais il y a un 15%. Mais si c'est un Européen qui achète, donc c'est 20% la TVA. Donc là, il reste 80 $. Ensuite, il y a la plateforme que je dois payer, Stripe, là, tout ce qui est le Les frais de carte de crédit, puis, transactionnel. ouais, À la fin, là, ensuite, il faut que je paye l'impôt là-dessus. À la fin, là, il me reste même pas la moitié. ouais. C'est moi qui ai généré ça, là. Tu sais, en tout cas, là, on passe à un autre débat, là, Ouais, ouais. mais, Ben, ça, je pense que c'est quand même à pas mal tous les travailleurs autonomes, tu sais, peu importe le ouais, domaine. Mais ce qui est de particulier avec la musique, c'est comme tu dis, c'est que c'est moins valorisé dans la société. Puis, le cachet est pas en conséquence non plus du travail qui est fourni, tu sais, puis de l'expertise aussi, tu sais. oui, Tu sais, jouer du saxophone, on s'entend, là, c'est pas tout le monde là, qui est capable de jouer comme toi du saxophone, là, c'est je sais pas combien d'années de pratique et de... ben, ça fait plusieurs années que je joue. J'ai commencé à 12 ans, mais je veux dire, en fait, tout le monde peut acquérir un certain niveau de musique, de musicalité, là, peu importe l'instrument. Je pense que tous les instruments sont aussi difficiles rendus à un certain niveau. Là, l'apprentissage, là, tu sais, au niveau des brasses que je connais un peu plus, je pense que la trompette ou tout ce qui est brass, c'est un petit peu plus compliqué au départ là, pour l'embouchure. Là, mais Mhm. à un moment donné, quand on commence à maîtriser l'instrument un peu, on joue de la musique, peu importe l'instrument, je pense que là, on travaille la musique, non seulement l'instrument. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, tu sais, souvent, je veux dire qu'on est un peu, qu'on est rendu à un niveau professionnel, là, tu sais, où vraiment tu ouais, maîtrises ton instrument. On est un peu l'équivalent d'un athlète, là, tu sais, qui doit absolument. s'entraîner quotidiennement, qui justement, qui peut pas prendre 6 mois de vacances, là, puis revenir puis dire, yeah, je vais être Non, aussi en forme, là, tu sais, ça marche pas de non, même. Puis non. au niveau aussi de l'expertise, justement, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de Mhm. jouer de l'instrument. Je dis pas que faut juste se limiter à ça, là. Je suis loin d'être élitiste par rapport à tout ce qui est apprentissage de la musique, au moins de là. Mais il reste que c'est quand même une infime partie de des musiciens qui vont se rendre là Oui. à ce niveau-là. Puis c'est pas reconnu au niveau du salaire. C'est pas. Mais malheureusement, il y a bien des gens qui pourraient se rendre là, mais qui vont abandonner à cause des raisons qu'on évoque depuis tantôt. Parce qu'à un Mhm. moment donné, ben là, ça marche plus. Là. Moi, j'ai des enfants à nourrir. Je vais aller me trouver un emploi salarié ou je vais juste faire d'autres choses. Je vais faire ça on the side, là, si on s'est dit, là, à côté. Ce qui est correct aussi. Mais Ouais. puis aussi, on connaît tous des musiciens qui sont des joueurs incroyables, des musiciens de fous, là, et qui travaillent pas du tout, Mhm. qui sont dans un petit appartement à chercher comment payer leur beurre de pinot, là. C'est une mauvaise expression, mais c'est ça pareil. Non, mais c'est inacceptable. Je considère qu'on est tu sais, on est sur on est le crémage, on est la cerise sur le sundae, là, dans la société. C'est certain, là, comme je disais tantôt, tu sais, il faut manger avant. Tu sais, si ton auto a brise, puis tu en as besoin pour aller travailler, il y a des besoins qui sont plus essentiels, puis c'est malheureux. Puis je pense qu'on est dans une crise sociétale, là, à tout niveau. Je pense qu'on est dans un creux, là, dans tout. Puis la Mhm. musique va écoper en premier parce on est comme Ouais, c'est le petit plus le qui apporte du plaisir. bonheur, mais qui est pas, Oui, c'est ça. ouais, Qui n'est qui est pas pas le de besoin. l'essentiel. Mais une société sans ça, sans culture en général, je sais, tu sais, on mange, on dort, on va travailler, tu sais, ah, Ouais. on s'en va pas nulle part avec l'IA qui s'en vient de plus en plus important. Tu sais, c'est vraiment la culture
qui va nous sauver, je pense, pour nous ramener comme être humain. Tu sais. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, là, on a parlé du côté plus sombre et négatif. Mais mettons, qu'est-ce que quelqu'un là, qui, tu sais, qui est un mélomane ou bien quelqu'un qui apprend un instrument de musique, là, qui est vraiment passionné, là, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour, disons, soit contribuer ou aider ou soutenir les musiciens? As-tu des idées, des pistes de solutions ou Quelqu'un qui serait un amateur ouais, ou c'est ça. Tu consommer de la sais, musique. qui vient d'apprendre tout ça, puis il est comme, ah, je savais pas tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ou soutenir? Je pense que, tu sais, en premier lieu, c'est quand on engage des musiciens de dire ah ben c'est trop cher, je vais soit pas en engager ou je vais c'est des délais au maximum quand mon traiteur, mettons tu fais un événement, mon traiteur, lui, il va coûter tel prix, puis c'est correct là, parce que c'est à sa juste valeur, mais je connais pas le milieu les autres milieux, mais je pense pas que ça négocie autant. J'ai l'impression que la musique ça négocie beaucoup. C'est la première affaire parce qu'on sait, les gens, les bookers, en fait, je condamne pas tous les bookers, là. En fait, non, c'est ça, je vais pas aller sur ce terrain-là trop, là, parce que je travaille avec plusieurs personnes, plusieurs agences qui sont formidables. Mais, tu sais, il y en a toujours, là, qui vont essayer aussi, parce qu'eux, ils n'ont pas de budget sur leur côté. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a l'envers de la médaille, là. Tu sais, je condamne pas ça non plus. Mais soit agence ou particuliers qui vont essayer de descendre là, vraiment, vraiment là, tu sais, pour avoir les gens. Là, puis là, on y va un petit peu contre-cœur, si on veut, mais des fois, on n'a pas le choix. Je pense que tu sais, c'est vraiment d'essayer de penser que, OK, je vais peut-être attendre un peu, faire mon événement, ramasser un peu plus d'argent. Puis c'est pas nécessairement de doubler le cachet, là, tu sais. Tu sais, mettons qu'on parle d'un 300 là, par exemple. Là, quand on dit que ça n'a pas de bon sens, mais tu dis, ben moi, je vais payer à 400 mes musiciens. À 400 là, tu sais, on commence les gens vont être contents, là, pour vrai, là. Tu sais, c'est pas encore la mer à boire, là, mais tu sais, tu te sens plus respecté, disons. Donc, mettons que tu as un trio ou un quatuor, là, ça représente pour le client 300 ou 400 pièces de plus. Là. On s'entend là, que tu sais, si tu es capable de faire un événement ou si tu as quelque chose qui se passe, là, c'est pas ça qui va faire que tu mangeras pas. Sinon, je pense que tu pourrais peut-être pas faire d'événement. Tu sais, je veux Ben, dire, c'est ça, c'est c'est des trucs à plusieurs milliers de dollars. On s'entend quoi, qu'il y a une couple de ouais. centaines de piastres pour que les C'est musiciens soient. arrivé souvent que je me fasse dealer au maximum, puis j'arrive sur un événement, puis tu constates que c'est un événement à 100 000 ou 150 000, là, tu fais comme, OK, attends un peu, là. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est fait avoir, puis c'est moi. Mais là, je suis vraiment cru, là, mais c'est parce qu'il faut exposer les trucs. Il faut arrêter d'avoir la tête dans le sable. Ouais, je Tu sais. suis tellement Euh, d'accord avec toi. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver, c'est ça, la personne négocie vraiment fort au téléphone, puis là, t'arrives, puis tu sais, t'es dans un château, puis c'est un manoir, puis il y ouais, a du faste autour, puis t'es comme, mais voyons donc, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment aussi, donc, de changer un peu sa perception du travail du musicien. Peut-être ouais. de... Mais ça, ce que tu viens d'évoquer, là, ça m'est arrivé dernièrement, le contraire. Je me suis fait engager par une agence, puis je nommerai personne. J'ai donné un prix, puis c'était vraiment là comme gros, OK? Je vais le dire comme ça, là. Puis l'agence m'a donné plus. Wow, OK. Et là, le travail que tu as fait, hein, on sent extrêmement apprécié comme ça. C'est du donnant-donnant. Quand ces gens-là vont me rappeler, moi, c'est clair, je vais les mettre en priorité, tu vois. Mhm. Puis je vais doubler mon service à la clientèle. Tu sais, j'ai toujours un super bon service, mais dans le sens, tu sais, Ouais, ouais, tu c'est- vas donner plus, tu vas être plus... quand tu te sens respecté, ça, c'est dans tous les domaines, là. Tu sais, quand ton patron te respecte, tu c'est vas sûr. inconsciemment travailler mieux, travailler plus productivement. C'est clair, c'est clair. Puis pour terminer, s'il y a un jeune ou une jeune nous écoute en ce moment qui est passionné puis qui veut faire ça dans la vie, qu'est-ce que tu lui conseilles? Oh my God, ben, je suis un petit peu mitigé, là. Moi, mes enfants, tu vois, sont attirés par la musique, là, beaucoup. J'empêcherai jamais quelqu'un d'aller là-dedans parce que de toute façon, moi, je me souviens quand j'étais au secondaire ou au cégep, même si mes parents m'avaient dit
un Mhm. discours. Elle dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Puis ça n'a pas été le cas, là, mais j'aurais juste dit non. Parce que, parce que surtout à cet âge-là, t'as vraiment comme la naïveté, puis c'est parfait, là, mais de l'espoir aussi, de dire pour moi, ça va être différent, puis moi, je vais faire ma place, puis ça se peut aussi. Genre, je ne vais pas décourager quelqu'un, mais sauf que si, admettons, un de mes enfants voulait vraiment faire ça, on va s'asseoir, puis je vais leur montrer les chiffres, puis ils me voient aller de toute façon, là. Mhm. Euh, tu sais, que je fais mes deux affaires, là, mes deux projets sur Internet et live, euh, et je gagne très bien ma vie. Mais Mhm. si, admettons, quelqu'un prenait le choix de simplement juste être un musicien live, puis juste sans faire ses projets, il faut s'attendre à être dans une situation précaire, là. Tu sais, il faut quand même être réaliste. Mhm. Tu sais, on n'est pas dans un monde de licorne non plus. Il faut. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, parce que moi, ça a toujours été mon avis, c'est que oui, on est des musiciens, oui, on est des artistes, mais il faut être plus, tu sais, il faut être entrepreneur aussi, faut avoir plusieurs chapeaux, faut être capable d'être vraiment polyvalent dans plusieurs trucs, faut être proactif, faut créer soi-même ses projets, créer des liens aussi avec certaines personnes, son réseau de contacts, tout ça, tu sais, fait que je pense que on peut pas être, comme tu dis, dans un monde de licorne, puis juste attendre que le téléphone sonne, puis dire je vais aller jouer, je vais Ça aller jouer fut en un- plus comme le grand concerto, tu sais, non, c'est pas ça. Ça risque d'être le canon de Pachette Belle, puis go, tu sais, vas-y. Oui, Puis... oui, oui. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil à un jeune tu sais, qui de toute façon, comme tu dis, va vouloir faire ça parce que on s'entend que c'est Oui, une vocation, là, tu sais, c'est comme oui, quelque chose qui nous absolument. dépasse, là, qui est comme, ben, gars, je peux Ouais. pas faire autre chose que ça, là, c'est juste trop On ne peut important pas pour arrêter moi. de jouer de la musique, ça c'est clair. La partie musique, probablement que tu vas partager mon opinion, mais c'est très peu en pourcentage par rapport à tout le reste. Vraiment, puis souvent, mais souvent, je le dis à plusieurs personnes, quand je vais jouer, sur des contrats, j'ai l'impression de ne pas travailler. C'est mon break. Parce que là, je suis en train de jouer, il n'y a personne qui peut m'atteindre, je peux pas avoir d'email, de texto, je suis là dans le moment présent, puis je joue des notes. Euh, Tandis que quand je suis ici, dans le studio, là, j'ai une méthodologie de travail maintenant là, qui s'améliore de jour en jour, mais tu sais, je mets tout en mode avion, évidemment, quand je fais mes trucs, là, parce que Mhm. sinon, c'est impossible. Mais il y a quand même toujours, là, OK, il faut que je fasse ça. Tu sais, tu sais, musique, c'est une infime partie de la réalité du métier de musicien, là, vraiment. Ouais, vraiment. Mais qui est quasiment la plus importante parce que c'est celle qui fait que c'est le Ben, moteur, là, tu sais, si t'as pas ça, c'est là, l'étincelle. c'est ça, exactement. Ouais, Carrément. Ah non, mais ouais, sans ça, il n'y a rien. c'est ça. Sans ça, il n'y a rien. Mais après, on a un côté entrepreneurial, c'est clair. Quand tu tires ton épingle du jeu, moi, ça aussi, ça m'allume. J'en parlais à quelqu'un il y a 2 jours. Si je fais plus, mettons, je pouvais plus vivre la musique, probablement, je ferais quelque chose d'autre en affaires. Puis l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. C'est 100% correct aussi, là. Il y a des Mhm. gens qui sont plus faits pour le salariat et des gens qui sont plus faits pour l'entrepreneuriat. Moi, j'applique ça à ce que je connais. Mais sinon, si ça marchait pas, je serais probablement en affaires pareilles, dans d'autres choses. Donc, je ne sais pas si mon exemple de musicien est 100% réel. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais tu sais, je pense Ben, qu'il faut être entrepreneur pour être ouais, c'est ça. gagnant dans cette société-là actuelle. Mais en fait, j'ai l'impression que être musicien, c'est créer ta propre Une business, tu sais. compagnie. Ouais, Oui, c'est ça, oh, exactement. Puis que chacun est différent avec ses forces, puis ses faiblesses, puis son unicité aussi. Puis c'est ça qui est fun oui. aussi Qui dans le avant milieu. était, créer sa business était la projection de ton musicianship, de ta façon de jouer, de ton talent. Le talent, ça aussi, c'est une autre affaire, là, mais on a tous un degré de talent, mais si on ne l'exploite pas, on reste au même niveau. Et je pense Mhm. qu'il y a certaines personnes qui ont un talent là, puis l'autre là, c'est ceux qui travaillent peuvent dépasser. Mais Effect- avant, c'était comme ça. Puis quand je dis avant, là, moi, j'ai pas connu, là. Mais j'ai eu de grandes discussions avec un prof que j'ai été plus proche avec, si on peut dire, là, en discussion. Là, c'est Pierre Daigneault, là, mon prof de cégep là, à Drummondville, qui m'a vraiment marqué, ce personnage-là. Et puis, on discutait il y a quelques années. Il me disait, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui, parce que lui,
C'était je dois refuser des contrats parce que c'est ce qu'il disait là, parce que j'aurais plus de vie là. Tu sais, il enseignait aussi, évidemment, j'ai connu comme ça, mais les spectacles à la télévision, les tournées, les artistes, les enregistrements en studio et tout ça, je veux dire, tu sais, moi, je connais personne qui a ce discours-là aujourd'hui, là. C'est pas, euh, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'est une autre affaire, tu sais, mais encore, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait Mhm. maintenant? Et si tu veux faire ça dans la vie, ben, Ouais, c'est ça. ouais, let's go. Ouais, mais Let's il y a go. quand même quelque chose de génial, là. Tu sais, on est super pessimiste aujourd'hui, mais est-ce que tu changerais de métier? Est-ce que tu... Ah, non, 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 c'est jamais, ça. C'est ça. Fait que jamais, jamais. c'est- Je, ben, je dis ça, des fois, je suis dans une journée là, que, tu sais, ben, en ça fait, revient. je suis pas dépressif, là, c'est pas ça, mais je veux dire, comme tout être humain, il y a des fois que tu dis, mon Dieu, c'est pas évident. Il y a des fois, ça marche moins, des fois, ça. Mais il faut se raccrocher faut voir ça à l'année aussi. Mhm. Tu sais, je veux dire, il y a des mois là, que c'est épouvantable, mais tu te disais, moi, ben, l'année passée, j'ai fait ce revenu-là quand même, ça fonctionne. Tu sais. Puis il y a tout le temps la petite crainte que est-ce qu'on est la saveur du mois, puis que ça va dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire, ou dans 10 ans, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un petit peu foi. Là. Ouais, Euh, ouais. puis tu dis, ben, non, c'est ça, mais tu sais, moi, je m'amuse, là. Mhm. C'est vraiment ça, là. Des fois, je dis que ma vie, c'est comme une joke parce que j'ai comme, ouais, ouais. On est des marchands de bonheur, on joue de la musique, tu sais, c'est fabuleux, là, tu sais, dans le fond. Puis je tire profit aussi de tout ça en faisant mes trucs sur Internet. Moi, j'adore la techno aussi, là. Puis, tu sais, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime faire mes vidéos aussi. Donc, tu sais, des fois, ça me tente pas, hein, mais c'est sûr, là, tu sais, ben, tu sais, je pense que 99 pour 90% du temps, c'est juste du positif. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça, c'est d'apporter de la joie aussi dans la vie des gens, puis Ouais. leur transmettre quelque chose. Hey, c'était super intéressant. Je savais que ce serait super intéressant, cette Ben, merci conversation. beaucoup. Ben, ouais. Donc, si les gens veulent te connaître plus, où ils vont? Tu as un site, ta Ben, chaîne? j'ai évidemment entré en matière, là, ma chaîne YouTube, que j'approche 300 vidéos. Là. Donc, il y a pas mal de stock là-dessus. Si les gens veulent apprendre le saxophone ou juste s'informer sur la musique, là, j'ai plusieurs vidéos aussi qui traitent de la musique en général aussi. J'ai mon site de formation là, qui est yannickcodersaxophone.com où si les gens veulent aller plus loin, là, vont pouvoir s'inscrire à des cours aussi. Puis ça aussi, j'ai des cours sur le saxophone, mais j'ai plusieurs trucs là, sur le rythme, le développement de l'oreille, de la théorie, et tout ça. Là. Je pense que j'arrive à une quinzaine de formations là, complètes, là, préenregistrées là, de 2h30 à 5 heures. Là. Euh, donc ça, les gens aiment beaucoup. Puis j'ai des projets musicaux. Là, j'ai un projet qui s'appelle Heartbeat, qui est plus électro, que je fais beaucoup de corporatifs avec ça. Puis j'ai un trio jazz aussi, là. Ok, Jazz Sessions trio. Donc c'est pas mal mon écosystème, là. super. Mais Ouais. en tout cas, j'encourage vraiment les gens à aller découvrir ta chaîne. Comme je disais, c'est super bien fait. Merci Puis je beaucoup. sais qu'il y a beaucoup de violoncellistes qui jouent du saxophone. En tout cas, Ah dans mon oui? entourage, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, peut-être au niveau du registre ou du timbre. Ben, étrangement, c'est drôle parce que j'adore le violoncelle. C'est l'instrument à cordes que je préfère. Hmm. On devrait faire Peut-être des pas duos. l'approche. Ben absolument, avec plaisir. Peut-être que moi, je joue plus du sax ténor. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de range. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui touche les gens, je pense, au Ouais, niveau du ouais. le son qui est J'adore les chaud, là. cordes. Les violons aussi, j'adore. Probablement que je serais dans cette direction-là si je jouais pas de saxophone. Ouais. Chez moi, ça joue. C'est pas mal ça qui joue Ok. pas mal tout le temps. Ça serait- Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, super. Fait qu'un gros merci encore une fois, puis on se dit ben, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, bye.